Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. On peut commencer. Mesdames, messieurs, chers journalistes, chers compatriotes, mesdames, messieurs les cadres du ministère de l'administration territoriale, les Maliens ont voté et ont clairement exprimé leur volonté de mettre la crise derrière et faire face aux défis de la paix, de la reconstruction nationale, du développement de l'éducation et d'une paix stable. Nous remercions l'ensemble des Maliens qui ont participé massivement à l'élection de dimanche dernier. Pour les non participer à cette élection, pour quelque raison que ce soit, l'administration malienne s'engage le processus électoral pour les prochains rendez-vous. Nous avions prévu la semaine dernière qu'aujourd'hui, mardi, nous allons les élections et les tendances. C'est ce que nous faisons maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les résultats ne sont pas en retard. Tout simplement, le processus de collecte des informations ici en République du Mali, conformément à nos textes, dicte que tous les résultats doivent partir des communes, ensuite arriver au niveau des cercles, au niveau des régions, avant d'arriver au niveau du ministère de l'administration territoriale. Et à chaque niveau, il y a les représentants de l'administration, les représentants de la Commission électorale nationale indépendante, les représentants des candidats. Ce travail est un peu lent, mais le souci de ce travail, c'est de pouvoir faire tout le processus en toute transparence. C'est d'ailleurs ce que nous avons essayé de faire depuis le début. Depuis le choix du fichier électoral, la relecture de la loi électorale, nous avons à tous les niveaux essayé d'associer les représentants des candidats, les représentants des partis politiques, la société civile et l'administration. Comme vous-même vous l'avez constaté, le taux de participation a été exceptionnel pour cette élection. Au moment où je vous parle, le taux que nous avons est de 53,5%, le taux de participation à l'échelle nationale. Bamako, le taux de participation tourne autour de 60%. Tout à l'heure, je vais vous communiquer des chiffres précis. C'est seulement à l'étranger que les Maliens n'ont pas pu véritablement voter, puisque à l'étranger, sur les 21 juridictions, les 26 juridictions que nous avons reçues sur les 41 pour le moment, le taux de participation dépasse à peine les 10%. Nous sommes au tiers du dépouillement de l'ensemble des résultats du processus électoral. Et nous espérons pouvoir terminer le dépouillement aujourd'hui, sinon au plus tard demain, afin de communiquer les résultats définitifs. Mais déjà, à ce stade, il y a des tendances qui se dégagent. Il y a un candidat, en l'occurrence le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, qui a une large avance sur les autres candidats. Les écarts sont importants. Si ces écarts sont confirmés, il n'y aura pas de deuxième tour à l'élection présidentielle du 28 juillet. Néanmoins, toutes les dispositions sont prises pour que si un deuxième tour s'impose, nous soyons prêts pour le rendez-vous du 11 août. Je tenais à vous remercier, vous journalistes, qui nous avez accompagnés pendant tout ce processus, et remercier les observateurs nationaux et internationaux, et remercier les observateurs des pays amis du Mali, et remercier les représentants de la CEDEAO, de l'UMOA, de l'Union européenne, de l'Union africaine, qui nous ont assistés et qui nous ont accompagnés pendant tout ce processus.
Mesdames et messieurs, à ce stade, voici les informations que nous voulions partager avec vous. Je vous remercie. S'il y a quelques questions, je prendrai quelques questions. Allô. Oui, donc... de l'ensemble de la plupart des juridictions, le travail qui s'est fait, c'est la confrontation avec les PV. Donc c'est cette vérification que nous continuons à faire, c'est ça qui nous permet de valider. Sinon, nous avons une idée de l'ensemble du territoire national et même de l'étranger. Et après, vous voulez dire qu'il y a plus qu'un tiers du dépouillement compilé, donc vous avez compilé plus d'un tiers des procès-verbaux. Madame, je dis, à l'instant où je vous parle, il y a un candidat qui a une large avance sur les autres. J'ai dit, si cet écart est maintenu, nous n'aurons pas besoin de deuxième tour. C'est ce que j'ai dit. Qui sont les autres candidats qui sont en deuxième position présentement? C'est le candidat Soumaïla Cissé qui vient en deuxième position. Et lui aussi, comparé aux autres candidats, il a une avance confortable par rapport aux autres candidats. Quelles sont les localités qui n'ont pas été encore, que vous n'avez pas encore touchées? Nous avons reçu les résultats de presque toutes les localités, mais c'est le processus de confrontation avec les PV qui continue. Ce que j'ai dit, nous espérons pouvoir terminer ce travail aujourd'hui, au plus tard demain, afin de communiquer les résultats définitifs. J'ai dit, il a une avance confortable. Si ça se confirme, il n'y aura pas besoin de deuxième tour. Nous comptons pouvoir communiquer les résultats complets demain, si le travail se poursuit au rythme auquel nous sommes actuellement. Et qui suit Soumaïla? Pourquoi vous ne donnez pas de chiffres sur le un tiers de résultats là? Le candidat qui arrive pour le moment en troisième position est le candidat Draman Dambélé. Je pourrais vous communiquer... Quel est le pourcentage qui décale pour le moment? Au moment où vous parlez. Oui. La participation à Bamako, commençons par ça. Pour la commune 1, nous avons 43%, 43,15%, commune 2, 58,65%, commune 3, 63,23%, la commune 4, 60,25%, la commune 6, 49,94%. Les juridictions à l'étranger, comme je l'ai dit, on atteint à peine 10%, on a 9,88%. Le cercle de Kangaba, pour indication, on a 49,13% de taux de participation. Le cercle de Menaka, 38,80%. Le cercle de Tomian, nous avons 63,36%. Sur l'ensemble des résultats déjà validés, comme je l'ai dit, dans l'ordre, il y a le candidat Ibrahim Bouakar Keita qui arrive avec une avance confortable, suivi du candidat Soumaïla Cissé et suivi du candidat Draman Dambélé. Comme je l'ai dit, si ces tendances sont confirmées, il n'y aura pas besoin de deuxième tour. Confirmé par la commission. La commission de centralisation des résultats, la commission est là en train de travailler, en train de confronter les résultats que nous avons reçus, comparer ça avec les PV qui nous ont été envoyés depuis les bureaux de vote. Comme je dis, le tiers du travail est complètement fini. Nous espérons pouvoir terminer ce travail-là aujourd'hui, sinon plus tard demain, afin de vous communiquer les résultats définitifs. Demain vers quelle heure? Monsieur le ministre, vous expliquez la raison pour laquelle vous ne donnez pas le pourcentage sur le 1 tiers de dépouillement de vol. Pourquoi est-ce que c'est gênant pour vous de nous donner le chiffre? C'est pas du tout gênant. Mais pourquoi vous ne le donnez pas alors? Vous l'avez forcément, puisque vous dites sur 1 tiers. Je pense que ce que j'ai dit est suffisamment clair, madame. Pas du tout. Pas du tout.
Il y a au moins des pourcentages que vous avez déjà dégagés. Sur un tiers. Il faut les remercier. Je suis sur le tiers. Sur la base du tiers. S'il vous plaît, vous allez créer des problèmes. C'est pas normal de ne pas nous donner quel est le pourcentage sur le 1/3 de bureau de vote que vous avez validé. Mesdames et messieurs, il y a d'autres questions? Force confortable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas de deuxième tour. C'est ce que ça veut dire. 50% sur Exactement. Exactement, c'est ce que ça veut dire. Si vous voulez vous adresser à Babalaka pour nos origines. C'est ce que ça veut dire. Plus de 50%. C'est ce que la loi impose. Plus de 60? An bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw ye o ye k'a fɔ ko élection min kɛra dimanche a jaabiw farali ɲɔgɔn kan o baara daminɛna o baara bɛ sen na ministère la yan o baara bɛna continuer bi ani sini an bɛ yɔrɔ min na sisan kɛmɛsigi o kɛmɛsigi la jaabi 33 ɲɔgɔnna nana o jaabi 33 kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ candidat la Ibrahim Boubacar Keita ale de bɛna ɲɛfɛ o kɔfɛ Soumaïla Cissé bɛ dɔw kan sabanan na Dramane Dembélé bɛ da o kan jaabi minnu b'an bolo sisan loi y'a jira k'a fɔ ni candidat min ye kɛmɛsigi o kɛmɛsigi la 50 sɔrɔ k'a fɔ deuxième tour tɛna y'a la k'a fɔ dimanche wɛrɛ dans 2 semaines mɔgɔw bɛna wele k'o tɛna y'a la chiffre minnu b'an bolo sisan o b'a jira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ale de ka sɔrɔta ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan o mun b'an bolo o ka ca ni kɛmɛsigi o kɛmɛsigi la o ka ca ni 50 ye o kɔrɔ ni résultat tɔ minnu bɛnale n'a tora o bolo kelen kan second tour tɛna y'a la mɔgɔ min ye plus de 50% sɔrɔ o de bɛna déclarer k'o kɛ vainqueur ye question wɛrɛ jumɛn ye an bɛ baara la bi an bɛ fɛ o baara ka ban bi ni baara ma se ka ban bi an b'an jija au plus tard demain o baara ka se ka ban an ka résultat di mɔgɔw ma. On a les résultats. On a les résultats de tous les Mali, on a les résultats de Kidal, on a les résultats de Gao, on a les résultats de toutes les régions. Donc ça reflète l'ensemble du Mali, sur toute l'étendue du territoire national. Oui. Merci à vous tous.